Bonjour, voici une série de 8 examens blancs, de 1C à 8C, destinés aux demandeurs de la carte de résident. Pour la naturalisation ou la carte de séjour, les liens correspondants se trouvent dans la description ci-dessous, ainsi que d'autres liens très utiles pour votre préparation. Chaque série est composée de 40 QCM, dont 12 questions de mise en situation, comme le jour de m'examen. Ces séries sont conçues sans répétition les unes par rapport aux autres, afin de couvrir l'ensemble des 209 questions officielles. Commençons donc l'examen, et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Qu'est-ce que l'état de droit? A. Un état dirigé par un monarque absolu. B. Un état où tous, gouvernants et gouvernés, sont soumis au respect de la loi. C. Un état où l'armée exerce le pouvoir. D. Un état sans constitution écrite. Réponse B. Principe fondamental où la loi s'applique à tous, y compris aux dirigeants. Question suivante. La peine de mort est A. Encore appliquée en France pour les crimes graves. B. Abolie en France depuis 1981 et interdite par la Constitution. C. Suspendue mais toujours prévue par la loi. D. Une sanction réservée au temps de guerre. Réponse B. Abolie en 1981. Son abolition est inscrite à l'article 66.1 de la Constitution depuis 2007. Question suivante. Quel était le surnom de Louis XIV? A. Le roi Soleil. B. Le roi Lion. C. Le roi Chevalier. D. Le père du peuple. Réponse A. Symbole de son pouvoir absolu et de la centralisation de l'État sous son règne. Question suivante. Où faut-il déclarer la naissance d'un enfant? A. À la sécurité sociale. B. À la mairie du lieu de naissance. C. À l'hôpital ou à la clinique. D. Au conseil départemental. Réponse B. La déclaration est obligatoire à la mairie du lieu de naissance dans les 5 jours. Question suivante. Que garantit la liberté d'expression? A. Le droit de ne jamais être critiqué. B. Le droit de diffuser des informations vérifiées et des opinions. C. Le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui sans conséquence. D. Le droit de faire taire les opinions contraires. Réponse B. Elle garantit le droit d'exprimer ses idées dans le cadre de la loi, qui interdit les injures et la diffamation. Question suivante. Qui nomme le Premier ministre? A. L'Assemblée nationale. B. Le Président de la République. C. Le Sénat. D. Le Conseil constitutionnel. Réponse B. C'est une prérogative du Président de la République, article 8 de la Constitution. Question suivante. Le recours à l'avortement est-il autorisé? A. Non, jamais. B. Oui, sans aucune limite. C. Oui, sous condition et dans un délai légal. D. Seulement en cas de danger pour la vie de la mère. Réponse C. L'IVG est un droit garanti par la loi, encadré par des conditions de délai et de procédure. Question suivante. En quelle année a commencé la Première Guerre mondiale? A. 1914. B. 1918. C. 1939. D. 1870. Réponse A. Conflit déclenché à la suite de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand. Question suivante. Qui peut manger à la cantine scolaire? A. Seuls les enfants dont les 2 parents travaillent. B. Tous les enfants scolarisés dans l'établissement, sans discrimination. C. Uniquement les enfants de la commune. D. Les enfants à partir du CP uniquement. Réponse B. Le service de restauration scolaire est un service public accessible à tous les élèves, sous réserve de capacité. Question suivante. Qu'est-ce que la liberté d'association? A. Le droit de se regrouper librement pour défendre une cause. B. L'obligation d'adhérer à un syndicat. C. La liberté de ne pas payer ses cotisations. D. Le droit de créer une entreprise sans formalité. Réponse A. Toute personne peut créer une association à but non lucratif, sous réserve d'une déclaration préalable. Question suivante. Quel est le régime politique de la France aujourd'hui? A. Une monarchie constitutionnelle.
B. Une république présidentielle. C. Une république semi-présidentielle. D. Une démocratie directe. Réponse C. La Ve République combine des éléments présidentiels et parlementaires. Question suivante. Quelle est l'une des conditions pour passer l'examen du permis de conduire? A. Avoir obtenu l'attestation scolaire de sécurité routière, ASSR, de niveau 2. B. Avoir réussi le code de la route. C. Être titulaire d'un permis AM, BSR. D. Avoir suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Réponse B. L'obtention de l'épreuve théorique générale, le code, est obligatoire pour se présenter à l'examen pratique. Question suivante. Quel roi de France a été exécuté pendant la Révolution française? A. Louis XVI. B. Louis XV. C. Louis XIV. D. Louis-Philippe Ier. Réponse A. Guillotiné le 21 janvier 1793 place de la Révolution, actuelle place de la Concorde. Question suivante. Qu'est-ce que la liberté de conscience? A. La liberté d'association. B. La liberté de circulation. C. La liberté de croire ou de ne pas croire. D. La liberté économique. Réponse C. Elle inclut la liberté de croire ou de ne pas croire et de pratiquer sa religion. Question suivante. Que représente Marianne? A. La reine de France. B. La mère patrie et les valeurs républicaines. C. La déesse de la guerre. D. L'épouse du président. Réponse B. Allégorie de la République et de la liberté, Marianne incarne la mère patrie et les valeurs de la République. Question suivante. Quelle est la durée du mandat du conseil municipal et du maire? A. 3 ans. B. 5 ans. C. 6 ans. D. 7 ans. Réponse C. Le mandat des conseillers municipaux et du maire est de 6 ans depuis 2014. Question suivante. En quelle année l'euro est-il devenu la monnaie utilisée en France? A. 1992. B. 1999. C. 2002. D. 2007. Réponse C. Mise en circulation physique des pièces et billets le 1er janvier 2002. Question suivante. Quel numéro d'urgence permet d'appeler la police? A. Le 15. B. Le 17. C. Le 18. D. Le 112. Réponse B. Le 17 est le numéro d'urgence pour la police et la gendarmerie sur le territoire français. Question suivante. Quel texte est le plus difficile à modifier? A. Une loi ordinaire. B. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C. La Constitution. D. Un décret. Réponse C. La révision constitutionnelle requiert l'accord du Parlement réuni en congrès ou un référendum. Question suivante. À quoi sert un titre de séjour? A. Il prouve l'identité d'un citoyen français. B. Il autorise un étranger à résider en France de manière temporaire ou permanente. C. Il permet de voter aux élections nationales. D. Il atteste de la nationalité française. Réponse B. C'est un document officiel délivré par l'administration qui autorise légalement le séjour d'un étranger. Question suivante. Combien y a-t-il de régions en France? A. 13. B. 18. C. 22. D. 26. Réponse B. Depuis la réforme territoriale de 2016, la France métropolitaine compte 13 régions, auxquelles s'ajoutent 5 régions d'outre-mer, soit 18 au total. Question suivante. Qu'est-ce que le droit de manifester? A. Le droit de se réunir librement sur la voie publique pour exprimer une opinion collective. B. Le droit de bloquer indéfiniment l'espace public. C. Une obligation civique. D. Un droit réservé aux syndicats. Réponse A. Liberté fondamentale qui peut être réglementée par une déclaration préalable pour assurer l'ordre public. Question suivante.
Quelle île française se trouve dans l'océan Indien? A. La Guadeloupe. B. La Martinique. C. La Réunion. D. La Corse. Réponse. Ces départements et régions d'outre-mer situés à l'est de Madagascar. Question suivante. À qui est accessible la contraception? A. Uniquement aux femmes de plus de 18 ans. B. Aux femmes majeures et aux mineurs avec l'autorisation parentale. C. Aux femmes majeures et, pour les mineurs, de façon confidentielle et gratuite. D. Uniquement sur ordonnance d'un gynécologue. Réponse. C. La loi garantit la confidentialité et la gratuité de la contraception pour les mineurs. Question suivante. Qu'est-ce que la Marseillaise? A. Une chanson populaire parisienne. B. La danse nationale française. C. L'hymne national de la République française. D. Le chant de l'armée napoléonienne. Réponse. C. Chant révolutionnaire adopté comme hymne national en 1879, elle est jouée lors des cérémonies officielles. Super. À ce stade, il vous reste à passer les 12 questions de mise en situation, sans lesquelles vous risquez de rater votre examen. Elles sont disponibles dans la description en bas de la vidéo. En cas de difficulté, vous y trouverez aussi votre guide de préparation complet. N'oubliez pas de vous abonner et bon courage.